Imaginez, si vous le voulez bien, la poussière chaude d'une après-midi à Jérusalem, il y a 2000 ans. Sous les portiques de pierre de la piscine de Bethesda, l'air est lourd, chargé de l'odeur âcre de la maladie et de l'attente interminable. Là, gît une multitude d'hommes et de femmes, des corps brisés, des regards éteints, tous suspendus à l'espoir fragile d'un mouvement de l'eau. Parmi eux, un homme est là depuis 38 ans. 38 années à regarder les autres guérir. 38 années à voir l'espoir s'approcher, pour ensuite se retirer comme une marée cruelle. Il connaît par cœur la texture de la pierre sous son dos, le goût amer de la déception, le silence assourdissant de l'oubli. Peut-être vous reconnaissez-vous en lui aujourd'hui. Peut-être que votre natte, ce lit de douleur ou d'angoisse, est devenue votre seule compagne fidèle. Peut-être avez-vous l'impression que le ciel est d'airain et que la guérison est un privilège réservé aux autres, à ceux qui sont plus rapides, plus forts, plus chanceux. Mais ce jour-là, quelque chose a changé. L'homme n'a pas eu besoin de descendre dans l'eau. Il n'a pas eu besoin d'accomplir un rituel complexe. Une ombre s'est penchée sur lui. Une voix a traversé le brouhaha de sa souffrance. Ce n'était pas un cri, mais une parole d'autorité absolue, un psaume caché incarné dans une simple question. Veux-tu être guéri? Et avant même qu'il ne puisse expliquer ses obstacles, la puissance de la vie elle-même l'a traversé, réécrivant l'histoire de ses muscles atrophiés, de ses nerfs morts, de son existence brisée. Ce récit n'est pas une simple légende ancienne, c'est le prélude à votre propre miracle. Car le même Jésus, le même souffle qui a balayé la poussière de Bethesda, est présent ici, maintenant, dans l'espace invisible qui sépare mes mots de votre cœur. Nous ne sommes pas ici pour réciter des formules vides, mais pour activer cette même puissance. Préparez-vous, car l'atmosphère autour de vous est sur le point de changer. Comme à Bethesda, l'inattendu divin s'apprête à faire irruption dans votre réalité. Ô Éternel, toi qui es l'architecte suprême de la vie, toi qui as tissé mes jours avant même qu'aucun d'eux n'existe, je m'approche de toi. Je ne viens pas avec ma propre force, car elle s'est épuisée. Je ne viens pas avec mes mérites, car ils sont bien pâles face à l'immensité de mes besoins. Je viens, enveloppé dans le manteau de l'humilité, pour rencontrer le Dieu des impossibles. Père de toute éternité, Christ miséricordieux, Saint-Esprit consolateur, je t'invoque sous tes noms les plus redoutables et les plus tendres. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Tu es El Roi, le Dieu qui me voit, même quand je me sens invisible dans ma douleur. Tu es la source d'eau vive dans le désert de mon affliction. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau écrasant de mon esprit. Tu connais le labyrinthe de mes pensées, ces couloirs sombres où je m'égare souvent lorsque la nuit tombe. Je te prie, en cet instant sacré, de pénétrer les profondeurs de ma mémoire et de ma conscience. Il y a en moi des orages qui ne cessent jamais, des vents contraires de l'anxiété qui soufflent sur les braises de mes peurs. Je te demande de faire taire ce tumulte. Comme tu as calmé la mer de Galilée, pose ta main apaisante sur les vagues de mon mental. Libère-moi du cycle incessant des pensées obsessionnelles, de ces scénarios catastrophes que mon esprit fabrique et qui volent ma paix. Je te présente les traumatismes du passé, ces images figées qui reviennent me hanter, ces cicatrices invisibles que l'âme n'ose montrer à personne. Toi qui es le maître du temps, je te demande de voyager dans mon passé, de visiter chaque souvenir douloureux, chaque moment de terreur ou de honte, et de les recouvrir de ton sang précieux. Désamorce la charge émotionnelle de ces souvenirs. Que la mémoire reste, mais que la douleur disparaisse. Je prie pour la clarté de mon esprit. Dissipe le brouillard cérébral, cette lourdeur qui m'empêche de me concentrer, de prier
ou simplement d'être présent au mien. Restaure mes capacités cognitives. Que ton Esprit Saint vienne irriguer mes neurones, rétablissant les connexions, vivifiant mon intelligence, me redonnant la lucidité et la vivacité. Je refuse la confusion. Je refuse la dépression qui cherche à m'enfermer dans une cave sans lumière. Je proclame que j'ai la pensée de Christ, une pensée saine, claire, orientée vers la vie et l'espérance. Seigneur, guéris mon sommeil. Que mes nuits ne soient plus des champs de bataille, mais des sanctuaires de repos. Chasse les cauchemars, l'insomnie rebelle, et accorde-moi ce sommeil réparateur que tu promets à tes bien-aimés. Je descends maintenant, guidé par ta lumière, dans la chambre de mon cœur et de mes émotions. C'est ici, Seigneur, que les racines de la maladie trouvent souvent leur terreau. Je te demande d'extirper, avec une douceur chirurgicale, les racines d'amertume. Je te présente toutes les blessures relationnelles que je porte, l'abandon de ceux que j'aimais, la trahison de ceux en qui j'avais confiance, le rejet qui a froidement transpercé mon identité. Seigneur, ces douleurs sont comme du poison dans mes veines. Aujourd'hui, je choisis de pardonner. Non pas parce qu'il le mérite, mais parce que je veux être libre. Je relâche la dette. Je coupe les liens de la rancœur. Je te demande de guérir mon cœur brisé. Recoue les morceaux épars de mon âme. Je prie pour la dissolution de la tristesse chronique, ce manteau de deuil qui pèse sur mes épaules. Remplace-le par une huile de joie. Restaure en moi la capacité de rire, la capacité d'aimer sans la peur constante d'être blessé à nouveau. Guéris-moi de la solitude, même au milieu de la foule. Fais-moi sentir ta présence tangible, une chaleur qui rassure, une étreinte qui console. Je veux retrouver l'innocence de la confiance, la pureté de l'espérance. Que mon cœur, autrefois pierreux et défensif, redevienne un cœur de chair, sensible à ta voix, vibrant de compassion et de vie. Et maintenant, ô grand médecin, je t'invite à faire une œuvre puissante dans mon corps physique, ce temple du Saint-Esprit qui a été assailli par la douleur et la faiblesse. Je ne te demande pas une amélioration superficielle, mais une restauration radicale, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Je te présente mon cerveau, ce centre de commandement complexe. Que ta lumière divine scanne chaque lobe, chaque hémisphère. Je prie pour l'équilibre chimique parfait de mes neurotransmetteurs. Je commande à la sérotonine, à la dopamine, à toutes les hormones de s'aligner sur ton plan divin. Répare les tissus endommagés, calme l'inflammation, rétablit les circuits électriques. Si des cellules anormales tentent de s'y multiplier, je les maudis à la racine au nom de Jésus et j'ordonne leur dissolution immédiate. Je prie pour mes yeux et mes oreilles. Restaure ma vue, physique et spirituelle. Que le voile se déchire. Ouvre mes oreilles, que je puisse entendre les sons de la vie avec clarté. Guéris les bourdonnements, les vertiges, tout ce qui affecte mon équilibre. Je descends vers ma gorge, ma thyroïde, mes cordes vocales. Touche cette zone de communication. Régule mon métabolisme, que tout dérèglement hormonal soit soumis à l'autorité de ta parole. Seigneur, pose ta main sur ma poitrine. Je prie pour mon système respiratoire. Que mes poumons s'ouvrent pleinement pour recevoir le souffle de vie. Nettoie mes bronches, guéris l'asthme, les allergies, les séquelles d'infections passées. Que chaque inspiration soit une réception de ta grâce et chaque expiration un rejet des toxines. Je prie pour mon cœur, cet organe vital qui bat sans relâche. Régularise mon rythme cardiaque.
renforce le muscle cardiaque, nettoie mes artères et mes veines de toute obstruction. Que mon sang circule librement, fluide et puissant, transportant l'oxygène et la vie dans chaque recoin de mon être. Je prie pour ma pression artérielle, qu'elle se stabilise selon les normes de la santé divine. Je place mes mains, en esprit, sur mon système digestif. Seigneur, guéris mon estomac, mon foie, mon pancréas, mes intestins. Que tout ce que je mange soit source de nutrition et non de douleur. Apaise les inflammations, guéris les ulcères, rétablis la flore, régule la digestion. Je prie spécifiquement pour mon système immunitaire. Qu'il soit fort, vigilant, capable de distinguer le soi du non-soi, qu'il cesse de s'attaquer à mon propre corps et qu'il devienne un bouclier impénétrable contre les virus, les bactéries et les maladies. Je parle maintenant à ma structure, à mes os, à mes articulations, à mes muscles. Je parle à ma colonne vertébrale. Aligne-toi. Que chaque vertèbre, chaque disque retrouve sa position et sa fonction parfaite. Je commande à la douleur de quitter mon dos, mon cou, mes épaules, mes hanches, mes genoux. Je prie pour la régénération du cartilage, pour la solidité de mes os. Que l'ostéoporose, l'arthrite, l'arthrose reculent devant la puissance de ton nom. Je demande que la moelle de mes os soit vivifiée, produisant un sang sain et vigoureux. Je parle à mes muscles, tendons et ligaments. Soyez souples, soyez forts, soyez relâchés de toute tension chronique. Fibromyalgie, fatigue chronique, je brise votre emprise sur ce corps. Seigneur, je vais plus loin, jusqu'au niveau microscopique. Je parle à mes cellules. Chaque cellule de mon corps contient ton code, ta signature. Je prie pour une réinformation divine de mon ADN. Là où il y a eu des mutations, des erreurs de copie, des prédispositions génétiques à la maladie, je place la puissance rédemptrice de la croix. Je déclare que l'hérédité spirituelle de guérison est plus forte que l'hérédité biologique de maladie. Je commande à mes mitochondries de produire de l'énergie en abondance. Je commande à chaque organe de fonctionner selon le plan originel de la création, sans défaut, sans manque, sans excès. Je me lève maintenant, dans l'esprit, comme un guerrier sur le champ de bataille. Je change de ton, car il ne s'agit plus seulement de demander, mais de prendre possession. La maladie n'est pas seulement un dysfonctionnement biologique, c'est souvent une oppression, un voleur qui vient dérober la vie. Je me tiens sur le rocher de ta parole, et je saisis l'épée de l'esprit. Au nom de Jésus, je déclare que mon corps est le temple du Dieu vivant, et que les idoles de la maladie ne peuvent y cohabiter. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction de maladie prononcée contre moi ou ma lignée. Je l'annule par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, je lie tout esprit d'infirmité, tout esprit de mort prématurée, tout esprit de douleur, et je vous ordonne de quitter ce corps maintenant. Au nom de Jésus, je révoque le droit légal que l'ennemi pensait avoir sur ma santé. Au nom de Jésus, je déclare que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Non pas je serai, mais j'ai été. C'est un fait accompli, une vérité éternelle qui doit maintenant se manifester dans la matière. Au nom de Jésus, je parle à la montagne de la maladie. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Au nom de Jésus, je reçois une transfusion de vie divine. La vie de Zoé, la vie incréée de Dieu, coule en moi, chassant la mort, régénérant, restaurant, ressuscitant ce qui était mort. Je ne suis pas une victime. Je suis un enfant de Dieu, racheté, justifié et guéri. Je refuse l'étiquette de malade chronique.
Je refuse le pronostic de fatalité. Mon dossier médical est entre les mains du médecin suprême et son dernier mot est « vie ». Je proclame que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Cette loi est active maintenant. Elle opère dans mes reins, dans mon sang, dans mon cerveau. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles, y compris ma santé. Maintenant, je vous invite, là où vous êtes, à faire un acte de foi. Fermez les yeux un instant, même si vous ne faites que m'écouter. Visualisez une lumière, non pas une lumière froide et artificielle, mais une lumière dorée, chaude, vivante, semblable au soleil du matin qui perce à travers les feuilles. Cette lumière est la présence tangible de Jésus. Imaginez-la descendre doucement au-dessus de vous. Elle touche le sommet de votre crâne. Sentez-vous cette chaleur? C'est une onction de guérison. Elle descend lentement, comme une huile parfumée et bienfaisante. Elle coule sur votre front, détendant vos traits. Elle descend le long de votre nuque, dénouant les nœuds de tension accumulés depuis des années. Laissez cette lumière envahir votre poitrine. Imaginez-la entrer dans vos poumons, dans votre cœur, illuminant chaque coin sombre de votre être intérieur. Là où il y a une douleur, visualisez cette lumière qui s'y concentre, qui pulse, qui dissout le mal comme l'eau dissout le sel. Dites avec moi, à voix haute ou dans le secret de votre cœur, « Je reçois ». Je reçois maintenant. Je ne résiste plus. Je laisse entrer la vie. Il y a une histoire ancienne, celle d'un vase en argile fissuré. Le potier, au lieu de jeter le vase, a décidé de remplir les fissures avec de l'or pur. Le vase est devenu plus précieux et plus solide qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Vos blessures, vos maladies, vos faiblesses sont les fissures où Dieu verse maintenant l'or de sa gloire. Vous n'êtes pas brisé au point d'être inutile. Vous êtes en train d'être transformé en un chef-d'œuvre de grâce, kintsugi divin. Croyez-le. Sentez cette vérité s'ancrer en vous. La guérison commence souvent par une étincelle de foi invisible avant de devenir un incendie de restauration visible. Cette étincelle est allumée. Ne la laissez pas s'éteindre. Respirez profondément. Une longue inspiration et une longue expiration. Relâchez. Relâchez la crispation de la lutte. Vous avez tant lutté, tant cherché, tant frappé aux portes. Maintenant, c'est le moment du lâcher-prise. Imaginez que vous portiez d'immenses valises de pierre et que soudain, vous les déposiez au bord d'une rivière paisible. Le courant les emporte. Vous n'avez plus à porter le comment ni le quand de votre guérison. Ce fardeau appartient à Dieu. Votre seule tâche est la confiance. Votre seul travail est le repos en lui. Seigneur, nous te remercions. Non pas parce que tout est déjà parfait à nos yeux, mais parce que nous savons que tu es à l'œuvre. Nous te remercions pour ce travail souterrain, invisible mais réel, que tu accomplis en ce moment même. Merci pour la douleur qui diminue. Merci pour la force qui revient. Merci pour la paix qui surpasse toute intelligence et qui garde maintenant nos cœurs. La gratitude est la porte par laquelle le miracle entre pour s'installer. Alors nous te disons merci. Merci d'être ce Dieu qui ne reste pas indifférent sur son trône, mais qui descend dans la poussière de notre humanité pour nous relever.
Nous nous reposons en toi. Nous cessons de nous agiter. Nous sommes comme l'enfant sevré contre sa mère, apaisé, confiant, en sécurité. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur vous et vous enveloppe comme une forteresse. Je bénis votre corps, qu'il soit fort, vigoureux et sain. Je bénis votre esprit, qu'il soit clair, serein et inspiré. Je bénis votre sommeil, que chaque nuit soit une plongée dans la restauration divine et que chaque matin soit une résurrection. Je bénis votre maison, que les murs de votre demeure soient imprégnés de paix, que la maladie s'arrête au seuil de votre porte et n'y entre pas. Je bénis votre famille, que l'amour les unisse et que la protection divine les couvre. Je bénis votre avenir, il n'est pas sombre, il est lumineux, car Dieu y est déjà. Allez avec cette certitude inébranlable. Le psaume caché de votre guérison a été prononcé, l'univers l'a entendu, et votre corps s'aligne sur cette vérité. Vous êtes aimé, vous êtes gardé, vous êtes guéri. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Imaginez, si vous le voulez bien, la poussière chaude d'une après-midi à Jérusalem, il y a 2000 ans. Sous les portiques de pierre de la piscine de Bethesda, l'air est lourd, chargé de l'odeur âcre de la maladie et de l'attente interminable. Là gît une multitude d'hommes et de femmes, des corps brisés, des regards éteints, tous suspendus à l'espoir fragile d'un mouvement de l'eau. Parmi eux, un homme est là depuis 38 ans. 38 années à regarder les autres guérir. 38 années à voir l'espoir s'approcher, pour ensuite se retirer comme une marée cruelle. Il connaît par cœur la texture de la pierre sous son dos, le goût amer de la déception, le silence assourdissant de l'oubli. Peut-être vous reconnaissez-vous en lui aujourd'hui. Peut-être que votre natte, ce lit de douleur ou d'angoisse, est devenue votre seule compagne fidèle. Peut-être avez-vous l'impression que le ciel est d'airain et que la guérison est un privilège réservé aux autres, à ceux qui sont plus rapides, plus forts, plus chanceux. Mais ce jour-là, quelque chose a changé. L'homme n'a pas eu besoin de descendre dans l'eau. Il n'a pas eu besoin d'accomplir un rituel complexe. Une ombre s'est penchée sur lui. Une voix a traversé le brouhaha de sa souffrance. Ce n'était pas un cri, mais une parole d'autorité absolue, un psaume caché incarné dans une simple question. Veux-tu être guéri? Et avant même qu'il ne puisse expliquer ses obstacles, la puissance de la vie elle-même l'a traversé, réécrivant l'histoire de ses muscles atrophiés, de ses nerfs morts, de son existence brisée. Ce récit n'est pas une simple légende ancienne, c'est le prélude à votre propre miracle. Car le même Jésus, le même souffle qui a balayé la poussière de Bethesda, est présent ici, maintenant, dans l'espace invisible qui sépare mes mots de votre cœur. Nous ne sommes pas ici pour réciter des formules vides, mais pour activer cette même puissance. Préparez-vous, car l'atmosphère autour de vous est sur le point de changer. Comme à Bethesda, l'inattendu divin s'apprête à faire irruption dans votre réalité. Ô Éternel, toi qui es l'architecte suprême de la vie, toi qui as tissé mes jours avant même qu'aucun d'eux n'existe, je m'approche de toi. Je ne viens pas avec ma propre force, car elle s'est épuisée. Je ne viens pas avec mes mérites, car ils sont bien pâles face à l'immensité de mes besoins. Je viens, enveloppé dans le manteau de l'humilité, pour rencontrer le Dieu des impossibles. Père de toute éternité, Christ miséricordieux, Saint-Esprit consolateur, je t'invoque sous tes noms les plus redoutables et les plus tendres. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Tu es El Roi, le Dieu qui me voit, même quand je me sens invisible dans ma douleur. Tu es la source d'eau vive dans le désert de mon affliction. Seigneur,
je dépose à tes pieds le fardeau écrasant de mon esprit. Tu connais le labyrinthe de mes pensées, ces couloirs sombres où je m'égare souvent lorsque la nuit tombe. Je te prie, en cet instant sacré, de pénétrer les profondeurs de ma mémoire et de ma conscience. Il y a en moi des orages qui ne cessent jamais, des vents contraires de l'anxiété qui soufflent sur les braises de mes peurs. Je te demande de faire taire ce tumulte. Comme tu as calmé la mer de Galilée, pose ta main apaisante sur les vagues de mon mental. Libère-moi du cycle incessant des pensées obsessionnelles, de ces scénarios catastrophes que mon esprit fabrique et qui volent ma paix. Je te présente les traumatismes du passé, ces images figées qui reviennent me hanter, ces cicatrices invisibles que l'âme n'ose montrer à personne. Toi qui es le maître du temps, je te demande de voyager dans mon passé, de visiter chaque souvenir douloureux, chaque moment de terreur ou de honte, et de les recouvrir de ton sang précieux. Désamorce la charge émotionnelle de ces souvenirs. Que la mémoire reste, mais que la douleur disparaisse. Je prie pour la clarté de mon esprit. Dissipe le brouillard cérébral, cette lourdeur qui m'empêche de me concentrer, de prier, ou simplement d'être présent au mien. Restaure mes capacités cognitives. Que ton Esprit Saint vienne irriguer mes neurones, rétablissant les connexions, vivifiant mon intelligence, me redonnant la lucidité et la vivacité. Je refuse la confusion. Je refuse la dépression qui cherche à m'enfermer dans une cave sans lumière. Je proclame que j'ai la pensée de Christ, une pensée saine, claire, orientée vers la vie et l'espérance. Seigneur, guéris mon sommeil. Que mes nuits ne soient plus des champs de bataille, mais des sanctuaires de repos. Chasse les cauchemars, l'insomnie rebelle, et accorde-moi ce sommeil réparateur que tu promets à tes bien-aimés. Je descends maintenant, guidé par ta lumière, dans la chambre de mon cœur et de mes émotions. C'est ici, Seigneur, que les racines de la maladie trouvent souvent leur terreau. Je te demande d'extirper, avec une douceur chirurgicale, les racines d'amertume. Je te présente toutes les blessures relationnelles que je porte, l'abandon de ceux que j'aimais, la trahison de ceux en qui j'avais confiance, le rejet qui a froidement transpercé mon identité. Seigneur, ces douleurs sont comme du poison dans mes veines. Aujourd'hui, je choisis de pardonner. Non pas parce qu'il le mérite, mais parce que je veux être libre. Je relâche la dette. Je coupe les liens de la rancœur. Je te demande de guérir mon cœur brisé. Recoue les morceaux épars de mon âme. Je prie pour la dissolution de la tristesse chronique, ce manteau de deuil qui pèse sur mes épaules. Remplace-le par une huile de joie. Restaure en moi la capacité de rire, la capacité d'aimer sans la peur constante d'être blessé à nouveau. Guéris-moi de la solitude, même au milieu de la foule. Fais-moi sentir ta présence tangible, une chaleur qui rassure, une étreinte qui console. Je veux retrouver l'innocence de la confiance, la pureté de l'espérance. Que mon cœur, autrefois pierreux et défensif, redevienne un cœur de chair, sensible à ta voix, vibrant de compassion et de vie. Et maintenant, ô grand médecin, je t'invite à faire une œuvre puissante dans mon corps physique, ce temple du Saint-Esprit qui a été assailli par la douleur et la faiblesse. Je ne te demande pas une amélioration superficielle, mais une restauration radicale, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Je te présente mon cerveau, ce centre de commandement complexe. Que ta lumière divine scanne chaque lobe, chaque hémisphère. Je prie pour l'équilibre chimique parfait de mes neurotransmetteurs. Je commande à la sérotonine, à la dopamine, à toutes les hormones de s'aligner sur ton plan divin. Répare les tissus endommagés, calme l'inflammation, rétablit les circuits électriques.
Si des cellules anormales tentent de s'y multiplier, je les maudis à la racine au nom de Jésus et j'ordonne leur dissolution immédiate. Je prie pour mes yeux et mes oreilles. Restaure ma vue, physique et spirituelle. Que le voile se déchire. Ouvre mes oreilles, que je puisse entendre les sons de la vie avec clarté. Guéris les bourdonnements, les vertiges, tout ce qui affecte mon équilibre. Je descends vers ma gorge, ma thyroïde, mes cordes vocales. Touche cette zone de communication. Régule mon métabolisme, que tout dérèglement hormonal soit soumis à l'autorité de ta parole. Seigneur, pose ta main sur ma poitrine. Je prie pour mon système respiratoire. Que mes poumons s'ouvrent pleinement pour recevoir le souffle de vie. Nettoie mes bronches, guéris l'asthme, les allergies, les séquelles d'infections passées. Que chaque inspiration soit une réception de ta grâce et chaque expiration un rejet des toxines. Je prie pour mon cœur, cet organe vital qui bat sans relâche. Régularise mon rythme cardiaque. Renforce le muscle cardiaque. Nettoie mes artères et mes veines de toute obstruction. Que mon sang circule librement, fluide et puissant, transportant l'oxygène et la vie dans chaque recoin de mon être. Je prie pour ma pression artérielle, qu'elle se stabilise selon les normes de la santé divine. Je place mes mains, en esprit, sur mon système digestif. Seigneur, guéris mon estomac, mon foie, mon pancréas, mes intestins. Que tout ce que je mange soit source de nutrition et non de douleur. Apaise les inflammations, guéris les ulcères, rétablis la flore, régule la digestion. Je prie spécifiquement pour mon système immunitaire. Qu'il soit fort, vigilant, capable de distinguer le soi du non-soi, qu'il cesse de s'attaquer à mon propre corps et qu'il devienne un bouclier impénétrable contre les virus, les bactéries et les maladies. Je parle maintenant à ma structure, à mes os, à mes articulations, à mes muscles. Je parle à ma colonne vertébrale. Aligne-toi, que chaque vertèbre, chaque disque retrouve sa position et sa fonction parfaite. Je commande à la douleur de quitter mon dos, mon cou, mes épaules, mes hanches, mes genoux. Je prie pour la régénération du cartilage, pour la solidité de mes os. Que l'ostéoporose, l'arthrite, l'arthrose reculent devant la puissance de ton nom. Je demande que la moelle de mes os soit vivifiée, produisant un sang sain et vigoureux. Je parle à mes muscles, tendons et ligaments. Soyez souples, soyez forts, soyez relâchés de toute tension chronique. Fibromyalgie, fatigue chronique, je brise votre emprise sur ce corps. Seigneur, je vais plus loin, jusqu'au niveau microscopique. Je parle à mes cellules. Chaque cellule de mon corps contient ton code, ta signature. Je prie pour une réinformation divine de mon ADN. Là où il y a eu des mutations, des erreurs de copie, des prédispositions génétiques à la maladie, je place la puissance rédemptrice de la croix. Je déclare que l'hérédité spirituelle de guérison est plus forte que l'hérédité biologique de maladie. Je commande à mes mitochondries de produire de l'énergie en abondance. Je commande à chaque organe de fonctionner selon le plan originel de la création, sans défaut, sans manque, sans excès. Je me lève maintenant, dans l'esprit, comme un guerrier sur le champ de bataille. Je change de ton, car il ne s'agit plus seulement de demander, mais de prendre possession. La maladie n'est pas seulement un dysfonctionnement biologique, c'est souvent une oppression, un voleur qui vient dérober la vie. Je me tiens sur le rocher de ta parole, et je saisis l'épée de l'esprit. Au nom de Jésus, je déclare que mon corps est le temple du Dieu vivant,
et que les idoles de la maladie ne peuvent y cohabiter. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction de maladie prononcée contre moi ou ma lignée. Je l'annule par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, je lie tout esprit d'infirmité, tout esprit de mort prématurée, tout esprit de douleur, et je vous ordonne de quitter ce corps maintenant. Au nom de Jésus, je révoque le droit légal que l'ennemi pensait avoir sur ma santé. Au nom de Jésus, je déclare que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Non pas je serai, mais j'ai été. C'est un fait accompli, une vérité éternelle qui doit maintenant se manifester dans la matière. Au nom de Jésus, je parle à la montagne de la maladie. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Au nom de Jésus, je reçois une transfusion de vie divine. La vie de Zoé, la vie incréée de Dieu, coule en moi, chassant la mort, régénérant, restaurant, ressuscitant ce qui était mort. Je ne suis pas une victime. Je suis un enfant de Dieu, racheté, justifié et guéri. Je refuse l'étiquette de malade chronique. Je refuse le pronostic de fatalité. Mon dossier médical est entre les mains du médecin suprême et son dernier mot est « vie ». Je proclame que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Cette loi est active maintenant. Elle opère dans mes reins, dans mon sang, dans mon cerveau. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses deviennent nouvelles, y compris ma santé. Maintenant, je vous invite, là où vous êtes, à faire un acte de foi. Fermez les yeux un instant, même si vous ne faites que m'écouter. Visualisez une lumière, non pas une lumière froide et artificielle, mais une lumière dorée, chaude, vivante, semblable au soleil du matin qui perce à travers les feuilles. Cette lumière est la présence tangible de Jésus. Imaginez-la descendre doucement au-dessus de vous. Elle touche le sommet de votre crâne. Sentez-vous cette chaleur? C'est une onction de guérison. Elle descend lentement, comme une huile parfumée et bienfaisante. Elle coule sur votre front, détendant vos traits. Elle descend le long de votre nuque, dénouant les nœuds de tension accumulés depuis des années. Laissez cette lumière envahir votre poitrine. Imaginez-la entrer dans vos poumons, dans votre cœur, illuminant chaque coin sombre de votre être intérieur. Là où il y a une douleur, visualisez cette lumière qui s'y concentre, qui pulse, qui dissout le mal comme l'eau dissout le sel. Dites avec moi, à voix haute ou dans le secret de votre cœur, je reçois. Je reçois maintenant. Je ne résiste plus. Je laisse entrer la vie. Il y a une histoire ancienne, celle d'un vase en argile fissuré. Le potier, au lieu de jeter le vase, a décidé de remplir les fissures avec de l'or pur. Le vase est devenu plus précieux et plus solide qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Vos blessures, vos maladies, vos faiblesses sont les fissures où Dieu verse maintenant l'or de sa gloire. Vous n'êtes pas brisé au point d'être inutile. Vous êtes en train d'être transformé en un chef-d'œuvre de grâce, kintsugi divin. Croyez-le. Sentez cette vérité s'ancrer en vous. La guérison commence souvent par une étincelle de foi invisible avant de devenir un incendie de restauration visible. Cette étincelle est allumée. Ne la laissez pas s'éteindre. Respirez profondément. Une longue inspiration et une longue expiration. Relâchez. Relâchez la crispation de la lutte. Vous avez tant lutté, tant cherché, tant frappé aux portes.
Maintenant, c'est le moment du lâcher-prise. Imaginez que vous portiez d'immenses valises de pierre et que soudain, vous les déposiez au bord d'une rivière paisible. Le courant les emporte. Vous n'avez plus à porter le comment ni le quand de votre guérison. Ce fardeau appartient à Dieu. Votre seule tâche est la confiance. Votre seul travail est le repos en lui. Seigneur, nous te remercions. Non pas parce que tout est déjà parfait à nos yeux, mais parce que nous savons que tu es à l'œuvre. Nous te remercions pour ce travail souterrain, invisible mais réel, que tu accomplis en ce moment même. Merci pour la douleur qui diminue. Merci pour la force qui revient. Merci pour la paix qui surpasse toute intelligence et qui garde maintenant nos cœurs. La gratitude est la porte par laquelle le miracle entre pour s'installer. Alors nous te disons merci. Merci d'être ce Dieu qui ne reste pas indifférent sur son trône, mais qui descend dans la poussière de notre humanité pour nous relever. Nous nous reposons en toi. Nous cessons de nous agiter. Nous sommes comme l'enfant sevré contre sa mère, apaisé, confiant, en sécurité. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur vous et vous enveloppe comme une forteresse. Je bénis votre corps, qu'il soit fort, vigoureux et sain. Je bénis votre esprit, qu'il soit clair, serein et inspiré. Je bénis votre sommeil, que chaque nuit soit une plongée dans la restauration divine et que chaque matin soit une résurrection. Je bénis votre maison, que les murs de votre demeure soient imprégnés de paix, que la maladie s'arrête au seuil de votre porte et n'y entre pas. Je bénis votre famille, que l'amour les unisse et que la protection divine les couvre. Je bénis votre avenir, il n'est pas sombre, il est lumineux, car Dieu y est déjà. Allez avec cette certitude inébranlable. Le psaume caché de votre guérison a été prononcé, l'univers l'a entendu, et votre corps s'aligne sur cette vérité. Vous êtes aimé, vous êtes gardé, vous êtes guéri. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Imaginez, si vous le voulez bien, la poussière chaude d'une après-midi à Jérusalem, il y a 2000 ans. Sous les portiques de pierre de la piscine de Bethesda, l'air est lourd, chargé de l'odeur âcre de la maladie et de l'attente interminable. Là, gît une multitude d'hommes et de femmes, des corps brisés, des regards éteints, tous suspendus à l'espoir fragile d'un mouvement de l'eau. Parmi eux, un homme est là depuis 38 ans. 38 années à regarder les autres guérir. 38 années à voir l'espoir s'approcher, pour ensuite se retirer comme une marée cruelle. Il connaît par cœur la texture de la pierre sous son dos, le goût amer de la déception, le silence assourdissant de l'oubli. Peut-être vous reconnaissez-vous en lui aujourd'hui. Peut-être que votre natte, ce lit de douleur ou d'angoisse, est devenue votre seule compagne fidèle. Peut-être avez-vous l'impression que le ciel est d'airain et que la guérison est un privilège réservé aux autres, à ceux qui sont plus rapides, plus forts, plus chanceux. Mais ce jour-là, quelque chose a changé. L'homme n'a pas eu besoin de descendre dans l'eau. Il n'a pas eu besoin d'accomplir un rituel complexe. Une ombre s'est penchée sur lui. Une voix a traversé le brouhaha de sa souffrance. Ce n'était pas un cri, mais une parole d'autorité absolue, un psaume caché incarné dans une simple question. Veux-tu être guéri ? Et avant même qu'il ne puisse expliquer ses obstacles, la puissance de la vie elle-même l'a traversé, réécrivant l'histoire de ses muscles atrophiés, de ses nerfs morts, de son existence brisée. Ce récit n'est pas une simple légende ancienne, c'est le prélude à votre propre miracle. Car le même Jésus, le même souffle qui a balayé la poussière de Bethesda,
est présent ici, maintenant, dans l'espace invisible qui sépare mes mots de votre cœur. Nous ne sommes pas ici pour réciter des formules vides, mais pour activer cette même puissance. Préparez-vous, car l'atmosphère autour de vous est sur le point de changer. Comme à Bethesda, l'inattendu divin s'apprête à faire irruption dans votre réalité. Ô Éternel, toi qui es l'architecte suprême de la vie, toi qui as tissé mes jours avant même qu'aucun d'eux n'existe, je m'approche de toi. Je ne viens pas avec ma propre force, car elle s'est épuisée. Je ne viens pas avec mes mérites, car ils sont bien pâles face à l'immensité de mes besoins. Je viens, enveloppé dans le manteau de l'humilité, pour rencontrer le Dieu des impossibles. Père de toute éternité, Christ miséricordieux, Saint-Esprit consolateur, je t'invoque sous tes noms les plus redoutables et les plus tendres. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Tu es El Roi, le Dieu qui me voit, même quand je me sens invisible dans ma douleur. Tu es la source d'eau vive dans le désert de mon affliction. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau écrasant de mon esprit. Tu connais le labyrinthe de mes pensées, ces couloirs sombres où je m'égare souvent lorsque la nuit tombe. Je te prie, en cet instant sacré, de pénétrer les profondeurs de ma mémoire et de ma conscience. Il y a en moi des orages qui ne cessent jamais, des vents contraires de l'anxiété qui soufflent sur les braises de mes peurs. Je te demande de faire taire ce tumulte. Comme tu as calmé la mer de Galilée, pose ta main apaisante sur les vagues de mon mental. Libère-moi du cycle incessant des pensées obsessionnelles, de ces scénarios catastrophes que mon esprit fabrique et qui volent ma paix. Je te présente les traumatismes du passé, ces images figées qui reviennent me hanter, ces cicatrices invisibles que l'âme n'ose montrer à personne. Toi qui es le maître du temps, je te demande de voyager dans mon passé, de visiter chaque souvenir douloureux, chaque moment de terreur ou de honte, et de les recouvrir de ton sang précieux. Désamorce la charge émotionnelle de ces souvenirs. Que la mémoire reste, mais que la douleur disparaisse. Je prie pour la clarté de mon esprit. Dissipe le brouillard cérébral, cette lourdeur qui m'empêche de me concentrer, de prier ou simplement d'être présent au mien. Restaure mes capacités cognitives. Que ton Esprit Saint vienne irriguer mes neurones, rétablissant les connexions, vivifiant mon intelligence, me redonnant la lucidité et la vivacité. Je refuse la confusion. Je refuse la dépression qui cherche à m'enfermer dans une cave sans lumière. Je proclame que j'ai la pensée de Christ, une pensée saine, claire, orientée vers la vie et l'espérance. Seigneur, guéris mon sommeil. Que mes nuits ne soient plus des champs de bataille, mais des sanctuaires de repos. Chasse les cauchemars, l'insomnie rebelle, et accorde-moi ce sommeil réparateur que tu promets à tes bien-aimés. Je descends maintenant, guidé par ta lumière, dans la chambre de mon cœur et de mes émotions. C'est ici, Seigneur, que les racines de la maladie trouvent souvent leur terreau. Je te demande d'extirper, avec une douceur chirurgicale, les racines d'amertume. Je te présente toutes les blessures relationnelles que je porte, l'abandon de ceux que j'aimais, la trahison de ceux en qui j'avais confiance, le rejet qui a froidement transpercé mon identité. Seigneur, ces douleurs sont comme du poison dans mes veines. Aujourd'hui, je choisis de pardonner. Non pas parce qu'il le mérite, mais parce que je veux être libre. Je relâche la dette. Je coupe les liens de la rancœur. Je te demande de guérir mon cœur brisé. Recoue les morceaux épars de mon âme. Je prie pour la dissolution de la tristesse chronique, ce manteau de deuil qui pèse sur mes épaules. Remplace-le par une huile de joie. Restaure en moi la capacité de rire,
la capacité d'aimer sans la peur constante d'être blessé à nouveau. Guéris-moi de la solitude, même au milieu de la foule. Fais-moi sentir ta présence tangible, une chaleur qui rassure, une étreinte qui console. Je veux retrouver l'innocence de la confiance, la pureté de l'espérance. Que mon cœur, autrefois pierreux et défensif, redevienne un cœur de chair, sensible à ta voix, vibrant de compassion et de vie. Et maintenant, ô grand médecin, je t'invite à faire une œuvre puissante dans mon corps physique, ce temple du Saint-Esprit qui a été assailli par la douleur et la faiblesse. Je ne te demande pas une amélioration superficielle, mais une restauration radicale, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Je te présente mon cerveau, ce centre de commandement complexe. Que ta lumière divine scanne chaque lobe, chaque hémisphère. Je prie pour l'équilibre chimique parfait de mes neurotransmetteurs. Je commande à la sérotonine, à la dopamine, à toutes les hormones de s'aligner sur ton plan divin. Répare les tissus endommagés, calme l'inflammation, rétablit les circuits électriques. Si des cellules anormales tentent de s'y multiplier, je les maudis à la racine au nom de Jésus et j'ordonne leur dissolution immédiate. Je prie pour mes yeux et mes oreilles. Restaure ma vue, physique et spirituelle. Que le voile se déchire. Ouvre mes oreilles, que je puisse entendre les sons de la vie avec clarté. Guéris les bourdonnements, les vertiges, tout ce qui affecte mon équilibre. Je descends vers ma gorge, ma thyroïde, mes cordes vocales. Touche cette zone de communication. Régule mon métabolisme, que tout dérèglement hormonal soit soumis à l'autorité de ta parole. Seigneur, pose ta main sur ma poitrine. Je prie pour mon système respiratoire. Que mes poumons s'ouvrent pleinement pour recevoir le souffle de vie. Nettoie mes bronches, guéris l'asthme, les allergies, les séquelles d'infections passées. Que chaque inspiration soit une réception de ta grâce et chaque expiration un rejet des toxines. Je prie pour mon cœur, cet organe vital qui bat sans relâche. Régularise mon rythme cardiaque. Renforce le muscle cardiaque. Nettoie mes artères et mes veines de toute obstruction. Que mon sang circule librement, fluide et puissant, transportant l'oxygène et la vie dans chaque recoin de mon être. Je prie pour ma pression artérielle, qu'elle se stabilise selon les normes de la santé divine. Je place mes mains, en esprit, sur mon système digestif. Seigneur, guéris mon estomac, mon foie, mon pancréas, mes intestins. Que tout ce que je mange soit source de nutrition et non de douleur. Apaise les inflammations, guéris les ulcères, rétablis la flore, régule la digestion. Je prie spécifiquement pour mon système immunitaire. Qu'il soit fort, vigilant, capable de distinguer le soi du non-soi, qu'il cesse de s'attaquer à mon propre corps et qu'il devienne un bouclier impénétrable contre les virus, les bactéries et les maladies. Je parle maintenant à ma structure, à mes os, à mes articulations, à mes muscles. Je parle à ma colonne vertébrale. Aligne-toi, que chaque vertèbre, chaque disque retrouve sa position et sa fonction parfaite. Je commande à la douleur de quitter mon dos, mon cou, mes épaules, mes hanches, mes genoux. Je prie pour la régénération du cartilage, pour la solidité de mes os. Que l'ostéoporose, l'arthrite, l'arthrose reculent devant la puissance de ton nom. Je demande que la moelle de mes os soit vivifiée, produisant un sang sain et vigoureux. Je parle à mes muscles, tendons et ligaments. Soyez souples, soyez forts, soyez relâchés de toute tension chronique. Fibromyalgie, fatigue chronique,
je brise votre emprise sur ce corps. Seigneur, je vais plus loin, jusqu'au niveau microscopique. Je parle à mes cellules. Chaque cellule de mon corps contient ton code, ta signature. Je prie pour une réinformation divine de mon ADN. Là où il y a eu des mutations, des erreurs de copie, des prédispositions génétiques à la maladie, je place la puissance rédemptrice de la croix. Je déclare que l'hérédité spirituelle de guérison est plus forte que l'hérédité biologique de maladie. Je commande à mes mitochondries de produire de l'énergie en abondance. Je commande à chaque organe de fonctionner selon le plan originel de la création, sans défaut, sans manque, sans excès. Je me lève maintenant, dans l'esprit, comme un guerrier sur le champ de bataille. Je change de ton, car il ne s'agit plus seulement de demander, mais de prendre possession. La maladie n'est pas seulement un dysfonctionnement biologique, c'est souvent une oppression, un voleur qui vient dérober la vie. Je me tiens sur le rocher de ta parole, et je saisis l'épée de l'esprit. Au nom de Jésus, je déclare que mon corps est le temple du Dieu vivant, et que les idoles de la maladie ne peuvent y cohabiter. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction de maladie prononcée contre moi ou ma lignée. Je l'annule par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, je lie tout esprit d'infirmité, tout esprit de mort prématurée, tout esprit de douleur, et je vous ordonne de quitter ce corps maintenant. Au nom de Jésus, je révoque le droit légal que l'ennemi pensait avoir sur ma santé. Au nom de Jésus, je déclare que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Non pas je serai, mais j'ai été. C'est un fait accompli, une vérité éternelle qui doit maintenant se manifester dans la matière. Au nom de Jésus, je parle à la montagne de la maladie. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Au nom de Jésus, je reçois une transfusion de vie divine. La vie de Zoé, la vie incréée de Dieu, coule en moi, chassant la mort, régénérant, restaurant, ressuscitant ce qui était mort. Je ne suis pas une victime. Je suis un enfant de Dieu, racheté, justifié et guéri. Je refuse l'étiquette de malade chronique. Je refuse le pronostic de fatalité. Mon dossier médical est entre les mains du médecin suprême et son dernier mot est « vie ». Je proclame que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Cette loi est active maintenant. Elle opère dans mes reins, dans mon sang, dans mon cerveau. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses deviennent nouvelles, y compris ma santé. Maintenant je vous invite, là où vous êtes, à faire un acte de foi. Fermez les yeux un instant, même si vous ne faites que m'écouter. Visualisez une lumière, non pas une lumière froide et artificielle, mais une lumière dorée, chaude, vivante, semblable au soleil du matin qui perce à travers les feuilles. Cette lumière est la présence tangible de Jésus. Imaginez-la descendre doucement au-dessus de vous. Elle touche le sommet de votre crâne. Sentez-vous cette chaleur? C'est une onction de guérison. Elle descend lentement, comme une huile parfumée et bienfaisante. Elle coule sur votre front, détendant vos traits. Elle descend le long de votre nuque, dénouant les nœuds de tension accumulés depuis des années. Laissez cette lumière envahir votre poitrine. Imaginez-la entrer dans vos poumons, dans votre cœur, illuminant chaque coin sombre de votre être intérieur. Là où il y a une douleur, visualisez cette lumière qui s'y concentre, qui pulse, qui dissout le mal comme l'eau dissout le sel. Dites avec moi, à voix haute ou dans le secret de votre cœur, je reçois. Je reçois maintenant.
Je ne résiste plus. Je laisse entrer la vie. Il y a une histoire ancienne, celle d'un vase en argile fissuré. Le potier, au lieu de jeter le vase, a décidé de remplir les fissures avec de l'or pur. Le vase est devenu plus précieux et plus solide qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Vos blessures, vos maladies, vos faiblesses sont les fissures où Dieu verse maintenant l'or de sa gloire. Vous n'êtes pas brisé au point d'être inutile. Vous êtes en train d'être transformé en un chef-d'œuvre de grâce, kintsugi divin. Croyez-le. Sentez cette vérité s'ancrer en vous. La guérison commence souvent par une étincelle de foi invisible avant de devenir un incendie de restauration visible. Cette étincelle est allumée. Ne la laissez pas s'éteindre. Respirez profondément. Une longue inspiration et une longue expiration. Relâchez. Relâchez la crispation de la lutte. Vous avez tant lutté, tant cherché, tant frappé aux portes. Maintenant, c'est le moment du lâcher-prise. Imaginez que vous portiez d'immenses valises de pierre et que soudain, vous les déposiez au bord d'une rivière paisible. Le courant les emporte. Vous n'avez plus à porter le comment ni le quand de votre guérison. Ce fardeau appartient à Dieu. Votre seule tâche est la confiance. Votre seul travail est le repos en lui. Seigneur, nous te remercions. Non pas parce que tout est déjà parfait à nos yeux, mais parce que nous savons que tu es à l'œuvre. Nous te remercions pour ce travail souterrain, invisible mais réel, que tu accomplis en ce moment même. Merci pour la douleur qui diminue. Merci pour la force qui revient. Merci pour la paix qui surpasse toute intelligence et qui garde maintenant nos cœurs. La gratitude est la porte par laquelle le miracle entre pour s'installer. Alors nous te disons merci. Merci d'être ce Dieu qui ne reste pas indifférent sur son trône, mais qui descend dans la poussière de notre humanité pour nous relever. Nous nous reposons en toi. Nous cessons de nous agiter. Nous sommes comme l'enfant sevré contre sa mère, apaisé, confiant, en sécurité. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur vous et vous enveloppe comme une forteresse. Je bénis votre corps, qu'il soit fort, vigoureux et sain. Je bénis votre esprit, qu'il soit clair, serein et inspiré. Je bénis votre sommeil, que chaque nuit soit une plongée dans la restauration divine et que chaque matin soit une résurrection. Je bénis votre maison, que les murs de votre demeure soient imprégnés de paix, que la maladie s'arrête au seuil de votre porte et n'y entre pas. Je bénis votre famille, que l'amour les unisse et que la protection divine les couvre. Je bénis votre avenir. Il n'est pas sombre, il est lumineux, car Dieu y est déjà. Allez avec cette certitude inébranlable. Le psaume caché de votre guérison a été prononcé. L'univers l'a entendu, et votre corps s'aligne sur cette vérité. Vous êtes aimé, vous êtes gardé, vous êtes guéri. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.